Bienvenue sur ma chaîne. Dimanche, le FC Barcelone se rendra sur le terrain de la Real Sociedad dans le but de préserver son avance sur le Real Madrid et l'Atlético, en tête de la Liga. Avec un avantage de 9 points sur les Merengues, les joueurs d'Hansi Flick peuvent se permettre de relâcher la pression avant la trêve internationale. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Le coach allemand a d'ailleurs affirmé qu'il n'ira pas à l'encontre de la prudence en ce qui concerne Lamine Yamal, 17 ans, dont l'engagement tant avec son club qu'avec sa sélection a été considérable. Il est parfois essentiel d'observer l'expression des joueurs afin de percevoir leurs émotions et leurs ressentis. Il est bénéfique de se ressourcer intellectuellement, d'où la décision de suspendre la séance d'hier. Pau Cubarsí a suivi un entraînement habituel, toutefois il convient de rester vigilant concernant Lamine Yamal, étant donné qu'il a accumulé un temps de jeu considérable. Dani Olmo a également éprouvé un certain malaise hier soir, cependant, je reste convaincu qu'il sera en pleine forme demain, a-t-il affirmé lors de la conférence de presse. Le prodige de 17 ans pourrait ainsi voir son temps de jeu judicieusement préservé. Le joueur de l'équipe première, Lamine Yamal présente une contusion consécutive au match disputé contre l'Étoile Rouge mercredi dernier. En dépit du traitement médical, il continue d'éprouver une certaine inconfort. La prolongation de son absence sera tributaire de son évolution. Le prodige de la Masia se révèle être l'un des joueurs clés sous la direction de Hansi Flick, formant actuellement un trio offensif rêvé aux côtés de Rafinha et Lewandowski. Il a inscrit 6 réalisations en 15 rencontres cette saison suite à une contusion sévère à la cheville droite. Lamine Yamal a été mis au repos par le FC Barcelone et il ne participera pas au match contre la Real Sociedad, qui marquera la conclusion de la 13e journée de Liga, ce dimanche 10 novembre. Lamine Yamal, l'attaquant du FC Barcelone, sera absent lors du match de championnat d'Espagne contre la Real Sociedad dimanche soir, en raison d'une douleur à la cheville droite, a communiqué son club. Yamal, âgé de 17 ans, a subi une contusion significative à la cheville droite lors de la rencontre de mercredi face à l'Étoile Rouge de Belgrade, comme l'a indiqué le FC Barcelone dans un communiqué. Au cours des derniers jours, un traitement a été instauré, cependant, l'inconfort demeure, a-t-on précisé selon la même source. L'international espagnol pourrait également être absent lors des rencontres de la Ligue des Nations, qui se dérouleront vendredi au Danemark et lundi 18 novembre contre la Suisse à Tenerife. Le prometteur ailier de 17 ans a marqué 6 buts et délivré 8 passes décisives au cours des 16 matchs auxquels il a participé avec le Barça en Liga et en Ligue des Champions. Mounir Nasraoui, le géniteur de Lamine Yamal, n'a pas hésité à établir une comparaison entre son fils et le légendaire Zinedine Zidane. Phénomène de précocité, Lamine Yamal continue d'émerveiller sans relâche. Logiquement victorieux du trophée Copa le 28 octobre dernier, le talentueux joueur du FC Barcelone pourrait rapidement s'affirmer comme un sérieux prétendant à la récompense ultime, le Ballon d'Or, décerné cette année à son compatriote Rodri. Une certitude demeure, peu d'acteurs du monde du football oseraient contester cette assertion. Et encore moins son père, j'ai compris très rapidement qu'il s'agissait d'une étoile, et non d'un être humain ordinaire. Dès son enfance, un ballon accompagnait sa poussette. Il a acquis l'art de frapper dans le ballon simultanément à ses premiers pas. Par la suite, il se divertissait à dribbler nos deux chiens, s'appropriant la balle afin d'éviter de la voir lui échapper. C'est en grande partie grâce à cela qu'il a trouvé une certaine aisance lorsqu'il a débuté le football en club à l'âge de 3 ans et demi, puis lorsqu'il a intégré le FC Barcelone à l'âge de 6 ans, a-t-il d'abord révélé à France Football. Il a ensuite ajouté, à ce moment-là, il avait déjà la tête haute, maîtrisait le ballon et réalisait des passes ou dribblait. Il n'a jamais éprouvé la moindre crainte, même lorsqu'il s'adonnait à des jeux sur le pavé à proximité de chez nous, entouré de garçons du quartier âgés du double de ses années. Il fait partie de ces joueurs façonnés dans les ruelles, manipulant le ballon avec aisance, à l'instar d'Alvaro Recoba, ancien international uruguayen, ou de Djalminha, ce Brésilien qui a notamment